Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est du coup... Alors attendez, j'ai dit qu'on était mardi. C'est ça, on est mardi 11 janvier. Je viens juste de clôturer le précédent vlog et du coup on est parti pour un nouveau vlog qui, je l'espère, sera un petit peu plus actif que le précédent parce que j'espère être... plus énergique cette semaine que la semaine dernière. Du coup pour mes lectures je suis en train de terminer le préquel de la roue du le préquel de la roue du temps, Nouveau printemps de Robert Jordan. Il me reste 100 pages à lire donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui, voire peut-être ce midi. J'aimerais bien le terminer ce midi, comme ça ce soir je commence et j'attaque bien une nouvelle lecture d'ailleurs. D'ailleurs du coup je disais, ma prochaine lecture est déjà toute choisie parce que ce sera Citadin de demain, le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier, qui est du coup la lecture commune qu'on fait là encore pour le challenge SFFF et qui en plus est aussi un des 25 sélectionnés du PLIB que du coup je devais lire. Donc voilà pour les lectures que je vais te faire dans les 2-3 jours à venir et ensuite je sais pas, ensuite je verrai, voilà. Même si dans l'idéal il faudrait quand même que ce soit des lectures du PLIB ou des lectures du Cold Winter Challenge. Du coup voilà pour mes lectures. Sinon aujourd'hui normalement je reçois une commande de tissu et j'ai vraiment trop hâte parce que j'ai vraiment trop envie de me remettre à la couture, mais j'attendais du coup le tissu pour m'y mettre. Je vous en dis pas plus ici parce que je pense que je vais faire un vlog dédié à la couture. Je me suis dit que ça serait sympa de varier un petit peu les sujets du vlog, surtout que là j'avais envie de me faire des nouveaux vêtements et je me suis dit que peut-être ça serait sympa de vous montrer comment je fais. Surtout que là c'est vraiment un patron qui est mais hyper simple et je pense que vraiment n'importe qui peut y arriver. Déjà de base si moi j'y arrive vous pouvez y arriver aussi. Mais là le patron que je vais faire c'est pour des pantalons, bon je dis ça se trouve je vais me foirer, j'aurai les boules et je passerai pour une idiote. Mais vraiment normalement c'est très simple. Du coup bref, du coup je vous en dis pas plus ici parce que j'en parlerai en vlog. Mais j'attends ma commande, il faut aussi que je prépare des vidéos. J'ai de l'administratif aussi à faire que je devais faire, normalement c'était ma mission, je devais le faire avant janvier, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2021 et je ne l'ai toujours pas fait. Donc voilà, je vais aller faire tous ces trucs là et j'aimerais bien avancer pas mal avant midi. Comme ça tout à l'heure je pourrais me poser avec mes lectures et en profiter pour me reposer un petit peu. Parce que du coup comme je le disais dans le dernier vlog, je suis pas mal fatiguée et ce serait vraiment cool que je récupère un petit peu le sommeil en retard pour pouvoir mieux commencer cette semaine. Du coup c'est tout pour l'introduction de ce vlog et puis je vous reprends bientôt, peut-être cet après-midi, quand j'aurai terminé Nouveau Printemps et que je commencerai du coup Capitale du Nord. Et voilà, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Je vous remonte un tout petit peu. Oh merde. Oh, putain merde. Bon, mon trépied est explosé. Ça a l'air d'être bon. Écoutez, je vais essayer de pas trop bouger le trépied parce que il est vraiment tout pété et je pense que... Alors c'est pas hyper pratique parce que on aime bien pouvoir le monter, le descendre et tout. Mais je vais devoir tout scotcher parce que là le problème c'est que là il y a une des jambes qui... qui se barre quoi. Et il y a quand même un appareil photo au-dessus donc j'ai pas hyper envie que ça tombe. Bon là du coup de toute façon je vous prenais pas très longtemps. Du coup on va faire avec, même si l'angle est un petit peu bizarre. Bon c'est pas grave, on n'est pas à ça près de toute façon. Comme vous l'avez sûrement vu sur la chaîne, les cadrages ne sont pas optimaux, mais bref. Du coup pour mes lectures, non du coup je crois que je vous ai même pas dit quel jour on était. On est mercredi, je savais qu'on était mercredi, je regardais juste l'heure. Il est du coup 10h et il fait grand soleil et je suis super contente parce que quand on s'est levé ce matin, mais c'était blanc, vous savez, super super brumeux, on voyait pas à 3 mètres au loin et là le soleil s'est levé, il fait super beau donc c'est chouette. Je vais peut-être en profiter pour aller me promener un petit peu aujourd'hui puisque il faut que j'aille de toute façon au point relais et ce serait bien que je mette un peu le nez dehors parce que là c'est vrai que bon voilà. Alors, du coup au niveau de mes lectures, franchement je sais vraiment pas ce qu'il regarde parce que si je suis son regard, il regarde littéralement, il regarde le mur hein. Du coup je sais pas, bon bref. Du coup hier j'ai terminé Nouveau Printemps de Robert Jordan, du coup le préquel de la roue du temps. Et c'est plutôt une réussite pour moi parce que ça m'a vraiment donné envie de reprendre la roue du temps. Ce qui je pense est un peu le... Non ? Il profite pour lécher les livres. Oui, je disais du coup que ça m'avait donné envie de retourner dans l'univers de la roue du temps. Et dans l'ensemble c'était une bonne lecture. Voilà, j'ai passé un vraiment bon moment à partir de la page 100-150, c'est-à-dire au moment où on commence à s'activer un petit peu. Parce que c'est vrai que les 100 premières pages, j'avais encore... Enfin bon bref, on avait envie de... Enfin, j'avais envie de dire à Robert Jordan qu'il était peut-être temps qu'il s'active un petit peu. Parce que ça devenait un petit peu longuet tout ça et finalement une fois que on commence à mieux voir en fait de quoi on va parler, quel va être le sujet de tout ça, et ça devient très sympathique.
J'ai beaucoup aimé rencontrer du coup le personnage de Moiraine quand elle est jeune, quand elle est au tout début de, bah voilà, de sa carrière d'Aes Sedai, parce que c'est un personnage qui est assez impressionnant, assez mystérieux, assez froid dans la roue du temps, mais que j'aime beaucoup quand même. De toute façon, d'ailleurs ça me fait penser, non je le dirai après mais il faut pas que j'oublie, et du coup c'était cool voilà, de la rencontrer quand elle est jeune, de la rencontrer au tout début de cette énorme quête qui va la tenir un petit peu pendant une grande partie de sa vie et qui va avoir une importance tellement énorme pour l'avenir du monde. Et voilà, franchement c'était chouette, ça m'a vraiment donné envie de reprendre la roue du temps. J'ai le tome 4 ici, mais je vais probablement pas m'y mettre tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup d'autres choses. Et en plus la roue du temps, c'est une saga, j'aime bien, mais en même temps... c'est-à-dire que j'ai bien aimé le tome 4, enfin j'ai bien aimé le tome 3, j'ai beaucoup aimé le tome 3, j'ai bien aimé ma lecture de ça. Le tome 1 et le tome 2 un petit peu moins, j'étais pas hyper convaincue et c'est surtout c'est une saga qui est longue, franchement qui est vraiment longue, qui en plus a des longueurs et je crois que vraiment là ça m'a vraiment fait réaliser ça quand j'ai lu celui-ci. Je crois qu'en fait ce qui me pose le plus problème dans la roue du temps c'est pas tant les longueurs, même si bon quand même parfois t'as envie que voilà ça... on accélère un petit peu, c'est vraiment les personnages en fait. Là le personnage de Moiraine je l'ai beaucoup aimé, c'était vraiment génial de la suivre, le personnage de Lan aussi, mais dans la roue du temps il y a 2-3 personnages vraiment mais ils sont débiles, c'est vraiment mais des têtes à claques et j'arrive pas à me... C'est pas que je suis pas attachée à eux parce que forcément quand on les suit pendant 3 fois 1000 pages on commence à s'attacher voilà, bon peut-être pas 1000 pages à chaque fois mais au bout de 2000 pages et quelques on s'attache quand même aux personnages c'est sûr, donc voilà c'est pas que je suis pas attachée à eux mais en même temps oui, je crois qu'en fait le point noir un petit peu de ma lecture de la roue du temps c'est peut-être les personnages, je suis pas sûre, c'est une hypothèse, faudrait que du coup je lise le tome 4 pour voir si c'est vraiment ça qui me chagrine ou pas, mais voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment avec ça, c'était très cool. En gros on va suivre du coup le personnage de Moiraine et d'une de ses amies au moment où elles vont commencer leur vie d'Aes Sedai et c'est super cool parce qu'on se situe du coup à la Tour Blanche dans l'antre des Aes Sedai et on réalise qu'il y a plein de magouilles, de dissensions politiques au sein des Aes Sedai et que du coup ça va être un petit peu la porte ouverte à des tas de trucs pas cool. De toute façon tout ce qui concerne les Aes Sedai je crois que c'est vraiment ce que je préfère dans la roue du temps, du coup forcément là j'étais servie et j'ai bien aimé et du coup hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé du coup Citadin de demain de Claire Duvivier, c'est le premier tome de Capitale du Nord et j'ai lu 217 pages sur 330 quelque chose comme ça, 380 bref, presque ça mais pas tout à fait quand même. Franchement pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Alors même si c'est du coup dans le même univers que Capitale du Sud, attendez je vais voir ce que veut le chat parce que là... Le problème de ce chat en fait, bon il a plusieurs problèmes et je pense que le problème principal c'est qu'il a une case en moins mais il est sourd donc voilà je pense que je vous l'avais déjà dit qu'il est sourd. Il est sourd et je crois qu'il a un problème pour se repérer dans l'espace ou je sais pas quoi parce que ça arrive tout le temps qu'on le trouve, enfin qu'il se mette à pleurer ou à miauler un petit peu je sais pas de panique ou je sais pas quoi, de mécontentement je dirais parce qu'on entend un petit peu le mécontentement je trouve dans son miaulement au milieu du couloir parce que je crois qu'il arrive pas à nous retrouver, qu'il arrive pas à se repérer parce qu'il est débile. Il est reparti, non il est là, c'est bon. Donc il est mignon parce que franchement c'est pas facile tous les jours. Oui du coup je disais qu'en fait même si c'est dans le même univers et que c'est voilà 2 trilogies qui se répondent avec Capitale du Sud, celui-ci il est vraiment très différent de Capitale du Sud parce que dans Capitale du Sud l'élément le plus marquant c'est vraiment que la ville du coup de Gemina où se passe l'intrigue est hyper importante mais vraiment hyper importante dans l'intrigue et que bon là c'est le cas aussi mais dans Capitale du Sud on a l'impression que vraiment la ville c'est un personnage qui prend vie, il y a toute une ambiance qui est développée autour de la ville, il y a toute une poésie autour de la ville et c'est pas du tout la même ambiance qu'ici parce qu'en fait ici même si la ville est importante pour l'instant et je pense pas que j'ai pas vraiment cette impression d'une ambiance enveloppante, j'ai pas l'impression d'une ville qui prend vie sous mes yeux même si la ville est importante, c'est vraiment je pense qu'à chaque fois vraiment la géographie ça va être important dans l'histoire mais c'est très différent, voilà c'est vraiment très différent de Capitale du Sud et beaucoup d'éléments que j'avais adoré dans Capitale du Sud et qui ont fait que Capitale du Sud c'était un coup de cœur sont absents ici. En fait l'autrice elle a vraiment pris un axe différent de Capitale du Sud de celui qu'avait pris Guillaume Chamanadjan et je trouve que franchement c'est pas plus mal parce que si on avait eu 2 récits
avec les mêmes atouts, avec les mêmes voilà, les mêmes aussi avec les mêmes enjeux, avec les mêmes voilà, les mêmes petits trucs de narration, bah ça aurait été un petit peu décevant je trouve. Et là je trouve que bah ça apporte une nouvelle originalité dans la saga. Ça pour dire que il y a des choses qui me manquent un petit peu de Capitale du Sud, mais une des choses que j'aime vraiment énormément dans Capitale du Nord, il y a deux choses que j'aime énormément. J'aime beaucoup du coup le personnage d'Amalia qui est le personnage principal. Alors j'ai vu sur le Discord, vu que c'est la lecture commune qu'on fait pour le challenge SFFF, qu'il y avait pas mal de gens qui n'accrochaient pas pardon, au personnage d'Amalia, qui la trouvaient froide et distante. Bah moi je trouve pas en fait. Alors en effet elle a un petit côté un petit peu froid, un petit peu distant, mais en même temps je sais pas, je trouve que le personnage est tellement cohérent, tellement caractérisé par plein de petits éléments que je le trouve super, je trouve que c'est un personnage qui a vraiment de la présence et que j'aime beaucoup suivre, notamment parce que elle a un côté un petit peu, en fait c'est un personnage de noble qui vient d'une famille noble et du coup elle a ce côté un petit peu bourgeoise, un petit peu bah voilà, elle a eu elle a fait toutes ses études, elle sait toutes ces choses et tout, et elle est vraiment dans une bulle un peu de bourgeoisie finalement, et du coup on sent ce côté là en elle, mais on sent aussi que déjà elle prend de la distance par rapport à ça, et on sent que l'autrice aussi elle a un recul critique par rapport à tout ça, et du coup je trouve que voilà c'est un personnage qui est intéressant à suivre parce que on sent déjà les failles par lesquelles le personnage va évoluer en fait, et je trouve que moi personnellement c'est un personnage que j'aime beaucoup et que je trouve très attachant à sa manière. J'aime bien aussi parce qu'elle a un petit côté un petit peu froid mais un petit peu piquant aussi parfois, et je trouve que j'aime beaucoup, je trouve que ça donne bah, une toute autre tonalité du coup au livre, et moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage d'Amalia et j'aime aussi beaucoup tout le propos, toute la réflexion politique qu'il y a dans ce roman. Donc voilà, pour l'instant ma lecture me plaît vraiment beaucoup, il me reste 150 pages à lire pour le finir, donc j'aimerais bien terminer ça aujourd'hui, et puis bah je vous ferai un bref retour dessus, je vous ai déjà dit tellement de choses. Et du coup pour mes lectures, et ça va être tout pour ce matin parce que je voudrais aller faire du montage avant que Guillaume rentre du travail et n'ait besoin de l'ordinateur, donc voilà, je vais aller faire ça, et puis du coup je vous reprendrai quand j'aurai terminé. Alors, du coup, on est toujours mercredi, il doit être quasiment midi maintenant et j'ai terminé le montage du vlog. Sauf que bah, au moment où j'essaie d'exporter la vidéo, ça fait bugger tout le logiciel de montage. Et du coup, bah, le logiciel s'éteint et ma vidéo s'exporte pas. Ça me l'a fait 2 fois, du coup j'ai abandonné parce que je me suis dit que ça commençait à me courir un petit peu sur le haricot cette affaire. Et que bah, je m'en occuperai plus tard, je regarderai ça plus tard. Je sais pas d'où ça vient, de toute façon moi je comprends rien du tout à l'informatique. Là du coup je vais aller au relais colis pour récupérer 2 colis et en déposer un autre, et je vais en profiter pour faire une petite balade parce que il fait beau, il fait... Et je sens que j'ai vraiment besoin d'aller prendre l'air là parce que c'est vrai que ça fait un moment, ça fait un gros moment que je suis enfermée à la maison. Alors je descends vite fait faire des courses, mais honnêtement ça fait un gros moment que je suis renfermée à la maison parce que du coup avec l'anxiété bah j'arrive pas à sortir parce que j'ai peur qu'il arrive des trucs totalement irrationnels, mais j'ai quand même peur que ça arrive. Du coup je sors pas depuis un moment et je sens que là ça commence à me peser, et de toute façon le problème avec ce genre de truc c'est que plus je suis anxieuse, moins j'ai envie de sortir, mais moins je sors, plus je suis anxieuse, et moins j'ai envie de sortir, et du coup à un moment c'est la boucle infernale, et bref du coup faut que je sorte un moment. Du coup bah là je vais profiter de devoir aller au relais colis et qu'il fasse beau pour essayer de me promener un petit peu, et on verra ce que ça donne. Du coup je vais vous laisser là, je vais aller au relais colis. En plus c'est cool parce qu'au relais colis je récupère des livres, donc je pense pas que je vous les montrerai d'ailleurs parce que je pense que je vais faire un book haul du coup vu que j'ai acheté plein de trucs récemment. On verra, je sais pas. Et voilà, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard.
Alors j'ai l'impression que je suis zoomée, c'est bizarre parce que... Non, ça a l'air d'être bon. Du coup, on est mercredi après-midi, je regarde quelle heure il est. Il est déjà... Oula, il est déjà 15 h, ça passe vraiment trop vite. Je suis du coup sortie tout à l'heure en balade, je suis très fière de moi. Et en plus, c'était très sympa, il faisait super beau et voilà, c'était très tranquille, c'était chouette. Bon, je suis pas sortie très longtemps, mais oula. Mais c'était chouette, ça m'a fait du bien de prendre l'air. Et en plus, j'ai vu plein d'animaux, donc c'était cool. Bon, c'est toujours... Bon voilà, après c'est des ragondins, c'est pas des animaux incroyables, mais c'était quand même assez chouette. D'ailleurs j'étais un peu choquée de voir la taille des bestioles parce que vraiment il y en a plein. De ce côté là où j'étais, où je suis allée me promener, il y a énormément de ragondins. Toutes les berges en fait sont creusées et c'est des terriers de ragondins. Et c'est vraiment des bestioles... Alors moi je suis pas phobique des... Moi je suis pas phobique de, comment ça s'appelle, des rongeurs comme ça. Mais ma mère elle en a une peur bleue. Vraiment on la met pas dans une pièce avec même un mulot hein. C'est pas possible, ça, elle pourrait pas. Et les ragondins c'est quand même des... Globalement c'est quand même des gros rats. Franchement c'est pas très joli. Alors de loin on dirait peut-être un castor ou un truc un peu mignon et tout, mais en fait pas du tout. C'est vraiment c'est des gros rats, ils sont bizarres. Et il y en a qui étaient vraiment énormes, limite la taille d'un chien quoi. Enfin franchement des trucs... Bon quand je fais ça j'exagère évidemment, mais quoi qu'il y en a qui faisaient bien, ouais franchement des grosses bêtes quand même. Et voilà, mais enfin de loin ça va, c'était sympa à regarder. Et puis il y avait plein d'oiseaux, il y avait plein de cygnes et c'était trop cool parce que j'ai vu plein de cygnes voler et tout, c'était trop chouette. Donc voilà, en vrai j'ai passé un bon moment. J'ai récupéré du coup au relais colis les livres que j'avais à récupérer et j'en suis très contente, ils sont en parfait état. Je sais pas si vous allez les voir mais je les ai mis... Oula, ouf, ou comment on fait si je... Comment... J'arrive pas à comment... Alors attendez. Ouh là là. Là, non. Là. Vous voyez ma capacité à me déplacer dans l'espace. Là j'y suis presque. Là. Je ne bouge plus. Ici je les ai mis là les livres. J'ai fait une petite pile. Et voilà, du coup je les ai mis là. Je vous les montre pas maintenant. Mais là je fais monter un petit peu le suspense. Et j'en attends d'autres d'ailleurs, j'attends 2 autres livres, 3, genre il y en a un troisième, c'est un service presse, je sais pas trop pardon, quand il va arriver, mais il y a 2 autres achats qui devraient arriver dans les jours à venir et j'ai trop hâte. Donc voilà, bref, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Là je viens de finir de tourner la vidéo recommandation sur le Space Opera, j'espère que les images sont bien, mais c'est vrai qu'avec la lumière et tout, c'est pas toujours simple. En plus comme j'ai une tête de déterré, franchement... Ouais franchement je suis pas aidée. Voilà, j'espère que les images sont ok et j'espère que je vais réussir à supporter ma tête au montage parce que vraiment voir cette tête là au montage pendant parfois 1 heure et bah ça me rend dingo. Voilà. Voilà, là je vais donc descendre à la boîte aux lettres voir si j'ai reçu ma commande de tissu et puis bah si je l'ai reçu je vais pouvoir me mettre au travail et si je l'ai pas reçu et bah je trouverai autre chose à faire. Donc voilà, franchement ça m'a... Oula pardon le petit chat, j'ai failli t'envoyer ça dans la tête. Mon bébé. Ça m'a reboosté un petit peu cette marche dehors ce matin. Sortir dehors dans l'extérieur finalement c'était pas si mal. Je le ferai pas tous les jours, franchement je le ferai pas tous les jours. Mais là c'était cool. Donc voilà, ça m'a mise de bonne humeur, il faisait beau, j'ai vu des signes et tout. Bref, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Donc voilà, du coup... Je parle beaucoup trop. Du coup sur ce je vais vous laisser. Je vais aller me mettre à la couture et voir tout ce que j'ai à faire là-bas. Et puis je vous reprendrai plus tard. Oui du coup dernière chose, je n'ai pas avancé dans mes... Je laisse des trucs traîner et après ça finit par terre. Oui du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai pas avancé du coup dans mes lectures, donc du coup je vais pas pouvoir vous en parler. J'aimerais quand même toujours finir Citadin de demain aujourd'hui. On verra du coup... Oula j'ai des cheveux... On verra du coup si j'ai le temps ou pas. Puis qu'est-ce qu'il fait? Non mais cette commère... Non mais je rêve, attendez. Je vous laisse là et puis je vous montre les bêtises du petit chat. Bonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi, il est 9 h 20 du matin et du coup je vous reprenais pour vous parler des lectures que j'ai terminées et commencées hier. Alors du coup hier après-midi j'ai terminé Citadin de demain, le premier tome de Capitale du Nord. Et ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, même si je trouve quand même que l'action tarde à arriver dans le roman parce qu'elle arrive concrètement à la toute fin du roman et qu'il y a quand même quelques longueurs, à part ça c'était vraiment une très chouette lecture. Et j'ai décidé que je vous en dirai pas plus sur ce livre et d'ailleurs je couperai probablement au montage parce que au vu de ce qui se passe dans ce tome et au vu de la fin du tome, il y a plein de choses auxquelles j'ai commencé à penser, des théories auxquelles j'ai commencé à penser sur les 2 romans et sur la suite possible
potentiel et sur les mystères de cet univers. Et je me suis dit que ce serait cool de partager avec vous du coup les théories que j'ai un petit peu échafaudées dans ma tête. Donc je ferai une vidéo dédiée à la chronique et à mes avis sur ces romans, et aussi du coup il y aura une partie voilà, sur toutes ces théories auxquelles j'ai pensé. Donc voilà, je vous en dis pas plus dans le vlog à part que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et du coup hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture, et c'est d'ailleurs un des livres que j'avais acheté sur Vinted et que je suis allée chercher hier au relais colis. J'ai commencé du coup Diamant de Vincent Tassi paru chez Mnemos, et j'ai lu une cinquantaine, j'ai lu 59 pages. J'avais pas vu en ouvrant le colis, c'est du coup en ouvrant le livre que j'ai vu. C'est un livre du coup que j'ai acheté sur Vinted à Féline, que vous connaissez peut-être sur Instagram, qui est une illustratrice qui est super sympa et qui fait vraiment des trucs trop jolis. Et j'avais pas vu en ouvrant le colis, et elle m'a mis du coup 3 petits marque-pages dans le livre, et ils sont vraiment trop jolis. Je sais pas si vous allez voir, mais attendez, il faudrait que je fasse l'autofocus. Bon. Du coup, si vous connaissez pas Féline, vraiment je vous invite à aller regarder son Instagram parce que ses illustrations sont vraiment trop cool. Et du coup, pour en revenir à Diamant de Vincent Tassi, j'ai donc lu 50 pages hier, et c'est vraiment particulier, mais alors vraiment particulier. La plume me plaît beaucoup. La plupart du temps, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis ouais, c'est un petit peu lourd, la mec, t'aurais peut-être pu alléger et rendre ça plus simple. On n'aurait pas perdu beaucoup de la beauté finalement, parce qu'en fait c'est une plume qui est vraiment très travaillée, et il y a vraiment des phrases qui sont incroyables tellement c'est beau, et tellement les images sont bien trouvées, tellement les associations d'adjectifs sont bien trouvées. T'as l'impression que c'est super beau, et que c'est aussi assez inédit parce que c'est des belles phrases, c'est des belles images. Je trouve que la plume est vraiment très belle. Franchement, dès les premières pages on s'en rend compte que la plume est incroyable. Mais il y a aussi des moments où je trouve que c'est inutilement alambiqué pour pas grand chose. Je trouve que parfois il y a des segmentations des propositions de la phrase avec des points et tout. Tu te dis ça aurait été plus simple, ça aurait été plus fluide en fait de perdre un petit peu de l'originalité, mais on aurait gagné en confort de lecture. Donc voilà, disons que la plume est assez incroyable, mais que parfois je me dis bon, on aurait pu avoir la main un peu moins lourde, mais c'est quand même très joli, et je pense que c'est ce qu'a voulu faire l'auteur. La plume est très jolie, mais alors vraiment c'est déprimant comme bouquin. J'en suis qu'à la page 59, et je trouve que déjà il y a une mélancolie dans ce livre, une espèce de chape noire dans ce roman, de tristesse et de... Enfin, c'est chouette, franchement ça me plaît pas mal. Pour l'instant je vais pas vous en dire grand chose parce que je sais pas trop où on va encore, mais ça me plaît, voilà, ça me plaît. Mais franchement c'est pas la joie, et d'après ce qu'on avait dit Cornelius, je crois que ça va pas s'arranger. C'est aussi une des lectures que je fais pour le Plib, et du coup je vais avancer ça tranquillement ces jours-ci. Même si tout à l'heure, normalement d'ailleurs quelle heure il est que je surveille là, oui bon ça j'ai le temps, à 10h30 du coup je me fais vacciner pour ma 3e dose, et comme je suis déjà pas mal raplapla aujourd'hui, j'ai méga la flemme parce que déjà que j'ai super mal au ventre en ce moment. Déjà j'ai vraiment pas envie d'y aller, et en plus j'ai pas envie d'être encore plus patraque. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu chafouinés là par leur 3e dose, et du coup je me suis prévu une lecture si du coup après le vaccin j'ai un petit peu trop la tête dans les vapes pour continuer là-dessus, ou si j'ai un petit peu trop pas le moral du coup pour continuer là-dessus. Je pense que je vais avancer un petit peu dans Le Fou et l'Assassin, du coup l'intégrale 1 de Robin Hobb, que je n'ai pas commencé. C'est un service presse et je le reçois déjà il y a plusieurs mois parce qu'il me semble que l'intégrale 3 est parue déjà. Je n'ai toujours pas lu le 1, et là c'est vrai que j'ai bien envie de retrouver Fitz, de retrouver les autres personnages, de retrouver cet univers de Robin Hobb, donc je pense que je vais avancer là-dedans. Sur ce je vous laisse ici, et puis du coup je vous reprendrai plus tard. Oui, je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends même pas 2 minutes après en fait, juste pour vous dire que pendant que j'étais en train de filmer, j'ai reçu un message de Chronopost me disant que mon colis de tissu qui devait déjà arriver il y a 2 jours serait livré aujourd'hui, mais pile au moment où je serai au vaccin. Du coup j'ai modifié la livraison et il arrivera vendredi. Mais voilà, j'ai trouvé ça drôle qu'il ait 2 jours de retard, et que au moment et que vraiment sur la plage horaire de 40 minutes où ils veulent me le livrer, c'est la plage horaire de toute la journée où je serai pas là. Du coup je suis déjà contente qu'il se soit pas perdu en cours de route, parce que malheureusement c'est bon, voilà, c'est pas tout le temps mais ça arrive, et j'aurais été bien embêtée. Du coup voilà, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant je vous laisse vraiment, et puis voilà.
Bonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi, il doit être 4h et quelques de l'après-midi. Et c'était juste pour vous faire un petit update de ma journée. Je me suis donc bien fait vacciner ce matin. Et ça va, franchement ça va. J'ai pas de... genre j'ai pas mal à la tête, je suis pas courbaturée ou quoi. Par contre, je suis mais alors fatiguée. Je pense que je vais devoir faire une sieste parce que franchement j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Je vais prendre un livre, je sais... Du coup je vais prendre un livre, je sais pas lequel, j'aimerais bien avancer un petit peu sur Diamant, mais j'ai peur, comme c'est un style assez particulier, de m'endormir direct. Et j'aimerais bien quand même lire un petit peu avant de m'endormir parce que bon sinon... Oui, j'aimerais bien lire un petit peu quoi. Oui, aussi, j'ai bien avancé du coup le montage de mes dernières vidéos, que je prépare les prochaines pour la série du coup de recommandations SF. Et j'ai aussi plein de vidéos que j'ai prévues là. Il va peut-être falloir que je rédige 2-3 trucs parce que c'est pas que c'est hyper élaboré, mais il faut que je note au moins les choses que j'ai envie de dire, sinon je vais oublier. Et du coup je tournerai ça quand j'aurai un petit peu de temps et un peu d'énergie. Et je pense que du coup ça fera qu'il y aura 2 vidéos par semaine sur la chaîne, parce que normalement les vidéos reco sur la science-fiction c'est un format que je voulais faire assez court, que je voulais faire à peu près 15 minutes de vidéo. Je trouve que c'était pas mal, sauf que là les deux que j'ai déjà filmés, il y a 45-50 minutes de moi qui parle quoi, donc du coup ça fait beaucoup. Je pense qu'on peut bien enlever 15 minutes de moi qui bafouille et qui me perd dans ce que je me dis ou qui vais chercher des trucs et tout, mais ça reste déjà beaucoup trop long, donc je pense que je vais devoir voilà, faire des grosses coupes au montage. Mais je pense que c'est vraiment le genre de vidéo où c'est plus intéressant que ça soit des formats plus courts, vraiment maximum 20 minutes. Donc voilà, je voudrais en préparer d'autres. Là du coup j'ai fait dystopie, j'ai fait space opéra, j'ai préparé pour le post-apo, et il faut que je regarde ce que je pourrais faire d'autre. Après le problème c'est qu'au bout d'un moment j'ai lu pas mal de SF, mais j'en ai pas lu non plus des tonnes et des tonnes quoi. Donc le problème c'est qu'au bout d'un moment je vais finir par cycler les mêmes livres, et je pense qu'à ce moment là ce sera plus très intéressant pour vous. Et ce serait mieux que je lise du coup. D'ailleurs ce serait mieux que je lise au lieu que je parle. D'ailleurs en fin de compte au lieu de lire ça, quoique ça me fait pas mal envie, mais je lirais bien de la SF aussi puisqu'on en parle. C'est quand la dernière fois que j'ai lu de la SF? Ça commence à remonter là. J'ai pas pris mon carnet de lecture mais ça fait... attendez. Là j'ai lu Capitale du Nord, Capitale du Sud, Piranèse, l'élu. En décembre j'ai lu... j'ai lu Des fleurs pour Algernon en décembre. Et du coup j'ai bien envie de SF. Je vais voir, écoutez du coup je vais mettre ça de côté et puis je vais aller faire un petit tour dans ma pile à lire du côté de ce que j'ai en SF. Et je vais aussi rejeter un coup d'œil au sélectionné du pli pour voir s'il n'y en a pas un qui serait sympa de se lire maintenant, parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de SF quand même, donc du coup je suis gentille, moi faire un challenge nouveaux horizons, découvrir la SF et tout, et finalement j'en lis pas non plus. Donc, bref, je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure. C'est bon. Normalement c'est bon. Ok c'est bon. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mardi, il est bientôt 17h. Ça fait un moment que je vous ai pas repris pour clôturer le vlog parce que j'avais pas trop la forme, du coup j'avais un petit peu la flemme de filmer. Mais entre temps du coup j'ai lu plein de trucs. Attendez, j'ai lu combien de livres? J'ai terminé 3 livres. Oui c'est ça, du coup j'ai terminé 3 livres et j'en ai commencé un nouveau. Et comme en fait le vlog est déjà pas mal long, je vais pas pouvoir vous parler de tout dans cette vidéo. Alors je crois que le vlog s'était arrêté jeudi dernier, et le jour où je me suis fait vacciner du coup, et je vous disais que je cherchais, oui c'est ça, je crois que je cherchais un roman de science-fiction pour passer un petit peu à la science-fiction. Et finalement je me suis endormie. En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis endormie et j'ai dû dormir plus de 2 heures, vraiment quasiment 3 heures l'après-midi, ce qui fait que quand je me suis couchée le soir, non seulement j'avais pas lu de science-fiction, j'avais plus envie de science-fiction, mais en plus j'étais pas fatiguée. Du coup j'ai commencé une nouvelle lecture, et j'ai commencé du coup jeudi soir La princesse au visage de nuit de David Brie, qui est paru aux éditions L'Homme sans nom. Et je l'ai terminé dans la foulée. Alors j'ai terminé un petit peu tard, j'ai dû finir vers 2 h du matin, quelque chose comme ça, mais du coup je l'ai lu d'une seule traite et je vais vous en parler juste après. Mais d'abord je voudrais revenir quelques minutes sur Diamant de Vincent Tassi, que du coup j'ai terminé il y a quelques jours aussi. Alors franchement je suis perdue dans les jours parce que comme les journées étaient un peu nulles et se sont toutes ressemblées là pendant 3-4 jours, je sais plus quand je l'ai terminé, mais dans tous les cas je l'ai terminé. Et franchement c'était une lecture extrêmement atypique. Voilà, je pense que vous l'aurez compris que c'est un roman qui est vraiment très étrange, mais à la fin c'est une bonne lecture. C'est quand même un livre que j'ai bien aimé lire. Je suis contente en fait, surtout maintenant que je l'ai terminé. Voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Je vais retenir plein de bonnes choses de cette lecture, mais c'est vrai que sur le coup il y a quand même eu des moments où
c'est une lecture qui demande quand même de l'attention, c'est pas une lecture facile, c'est pas du tout une lecture légère, déjà en raison des thématiques abordées mais aussi par la plume. Mais il y a aussi des éléments de résolution à la toute fin du roman où je sais pas, il y a des informations qui arrivent à la toute fin un petit peu comme un cheveu sur la soupe je trouve, et en même temps des choses qu'on sait pas alors qu'on aurait voulu savoir. Donc voilà, je suis un petit peu ambivalente sur la fin. Il y a des passages que j'ai trouvé très longs et il y a des passages qui m'ont beaucoup marqué. Donc voilà, globalement c'est vraiment une lecture où parfois j'aimais beaucoup et parfois je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'accélérer un petit peu. Comme je vous le disais plus tôt dans le vlog, la plume est vraiment très très belle et ça fait partie des points forts du livre. Avec les autres points forts, enfin les points que j'ai trouvé positifs, il y a du coup toute cette ambiance assez particulière qui fait que c'est vraiment une lecture unique. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui concerne les personnages et le développement des personnages. Alors au début j'étais un petit peu en retrait des personnages, il y a une espèce d'atmosphère un petit peu brumeuse sur tout le bouquin, ce qui fait qu'au début on se sent un petit peu voilà, loin des personnages, mais au fur et à mesure c'est des personnages que j'ai trouvé de plus en plus attachants et vraiment tellement touchants. C'est vraiment un roman qui parle de mélancolie, qui parle des sentiments profonds des personnes, vraiment des choses qui sont cachées dans les tréfonds de nos âmes et qui sont assez tristes, parce que globalement c'est un roman qui est assez triste, c'est un roman qui parle de désespoir et d'amour, et voilà, du coup forcément c'était pas très joyeux, mais en fait c'est des sujets qui sont tellement voilà, tellement forts que forcément on s'attache aux personnages, et en plus il y a des très belles relations pleines d'ambiguïté, pleines de contradictions. Enfin en fait il y a des relations très complexes entre les personnages, et notamment des relations familiales. J'ai trouvé que les relations familiales elles avaient un poids en fait. C'est vraiment des choses qui m'ont énormément touchée dans le roman. Globalement sur cette atmosphère un petit peu étrange, un petit peu onirique, je sais toujours pas trop où me placer. Est-ce que j'ai bien aimé? Parfois oui, et parfois j'ai trouvé que ça aurait mérité plus de clarté, mais à la fin c'est un livre que je suis vraiment très contente d'avoir lu. C'est un livre qui va me marquer longtemps, avec des scènes qui vont me marquer longtemps, des choses qui vont me marquer pendant longtemps, et c'est un livre qui m'aura beaucoup touchée parce que vraiment il y a cette mélancolie et ce tragique qui sont assez incroyablement orchestrés je trouve par l'auteur, et c'est vraiment voilà, c'est une lecture particulière. Clairement il faut adhérer au délire de l'auteur, mais je trouve que dans son genre c'était quand même assez exceptionnel. Donc, voilà pour cette lecture. Je sais pas si je le mettrai dans mes favoris du Plib parce que ça va du coup poser la question de est-ce que je vais privilégier un roman très original mais avec une expérience de lecture assez déroutante, parfois ambivalente, ou alors un roman que j'ai trouvé beaucoup plus classique, beaucoup moins innovant, voilà, avec moins cet aspect brillant de la plume et de moins comme ça, mais avec une expérience de lecture beaucoup plus facile et beaucoup plus entraînante. Je sais pas, c'est tellement des lectures différentes que je vois vraiment pas trop comment je vais faire pour le Plib, pour choisir l'un ou l'autre. Bon bref, on verra. Et du coup je vous disais tout à l'heure que jeudi j'ai lu et terminé du coup le même soir, enfin le soir à la nuit, La princesse au visage de nuit de David Brie. Que j'ai pris un petit peu totalement au hasard dans ma bibliothèque, je sais pas, il était à côté en fait du Fou et l'Assassin, et je sais pas, j'ai pris celui-ci parce que j'avais envie de quelque chose où je rentre facilement dedans, quelque chose vous savez, et là c'est un policier fantastique du coup, et du coup où il y a tout de suite une intrigue, il y a toujours quelque chose qui te lance dans la lecture, et t'as pas à faire cet effort à t'accrocher toi-même au roman, vous voyez ce que je veux dire, comme on peut avoir parfois dans les univers de fantasy ou de science-fiction, où faut voilà prendre l'univers en main, faut s'habituer au vocabulaire, aux personnages, à l'univers et tout. Dans ce genre de roman on est tout de suite propulsé, et c'était de ça dont j'avais envie. J'avais aussi envie d'un roman assez court que je puisse finir rapidement. Alors je vous avoue qu'à la base j'avais pas prévu de le lire le soir même, mais en fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis une grosse trouillarde, mais alors vraiment une grosse trouillarde, et c'est un livre qui est du coup un roman policier fantastique qui a un aspect mais angoissant. Alors flippant, angoissant, je sais pas trop, en fait c'est pas terrifiant, c'est pas gore, c'est pas de l'horreur, mais il y a une angoisse un petit peu voilà sourde qui s'échappe du livre, et franchement j'étais pas tranquille en le lisant. C'est le genre de livre, surtout le soir parce que je l'aurais lu en journée, j'aurais pas eu le problème, où je peux pas m'arrêter jusqu'à savoir la fin parce que sinon j'aurais été trop stressée, j'aurais eu trop peur en fait pour pouvoir m'endormir sereinement. Donc je l'ai terminé, j'ai fini assez tard, mais franchement j'ai pas vu le temps passer parce que, alors il fait combien de pages? Il fait du coup 270 pages, et en fait comme je le disais c'est super entraînant. En fait on va rencontrer un personnage qui s'appelle Hugo, qui a du coup la trentaine, qui vit à Paris, il est éducateur spécialisé pour aider les enfants, et en fait il va être appelé dans son village natal pour enterrer ses parents qui ont eu un accident de voiture, son village et ses parents qui
il n'avait pas vu depuis une vingtaine d'années. Parce qu'en fait quand il était petit il s'est passé quelque chose d'assez grave. Au début on n'a pas trop d'éléments, on sait juste que voilà, que c'était grave, que ça a bouleversé sa vie, qu'il y a des gens qui ont disparu et qu'en fait à partir de ce moment là il a été placé en famille d'accueil parce qu'on a découvert à ce moment là qu'il était maltraité par ses parents. Voilà, obligé de remettre les pieds dans ce village où il a vécu un cauchemar et de revoir ses parents, bon juste pour les enterrer mais quand même de renouer quelque chose avec ses parents qui l'avaient maltraité et avec qui il avait totalement coupé les ponts. Donc déjà ça le met pas de super bonne humeur parce que tout ça, ça va réveiller énormément de souvenirs, énormément de choses enfouies chez lui, et ce qui va être de pire en pire, c'est que assez rapidement on va se rendre compte que ses parents n'ont pas eu un accident, que c'était un sabotage et que du coup c'est un meurtre, et il va se retrouver lié à l'enquête pour meurtre de ses parents. Mener l'enquête dans ce petit village de campagne assez reculé où il se passe des choses mais macabres, dégueulasses, morbides, vraiment pas drôle du tout. D'ailleurs il y a plein de trigger warnings, je préfère le dire tout de suite, je les préciserai en barre d'infos. Il y a vraiment une sale ambiance dans ce village et voilà, forcément l'enquête va réveiller les secrets des uns et des autres. Il y a vraiment cette ambiance pesante et malsaine, donc c'est assez lourd mais en même temps c'est très prenant parce qu'on veut connaître les secrets, on veut savoir en fait lui qu'est-ce qu'il cache, pourquoi, comment et tout. Et en plus de ça c'est un roman avec une grosse touche de fantastique parce qu'en fait l'enquête va graviter autour de la légende de la princesse au visage de nuit, qui est du coup une légende qui existe dans ce village, et c'est en gros une légende qui dit que dans la forêt il y aurait une personne, du coup la princesse, qui exauce le vœu des enfants au cœur pur ou qui les tue. Il va y avoir plein de choses autour de cette légende, on va se rendre compte que c'est lié à des événements, qu'il y a des trucs, des machins et tout, et tout ça c'est un côté fantastique parce qu'il se passe des choses dans cette forêt, il y a eu des disparitions dans cette forêt, il y a plein de choses en fait, il y a vraiment cette touche fantastique que j'ai adorée et qui était hyper prenante parce que entre le morbide glauque de ce village de campagne, franchement j'y mettrais pas les pieds pour tout l'or du monde, et tout le côté fantastique un petit peu flippant, la forêt, la princesse et tout, et j'ai juste dévoré le livre. Il y avait toujours un élément de l'enquête qui venait relancer le truc et qui nous amenait plus loin, il y avait toujours des secrets qui étaient révélés et tout. J'ai beaucoup aimé aussi la relation du personnage avec certains de ses amis parce que on se rend assez vite compte qu'une des thématiques globales du roman c'est comment des adultes peuvent survivre ou doivent essayer de survivre, enfin comment des adultes peuvent se débrouiller pour survivre et pour se créer une vie, pour essayer d'être heureux quand ils se traînent des casseroles abominables de leur enfance, de leur passé. Comment des gens peuvent avancer, se reconstruire après avoir subi énormément de traumatismes, de violences et tout. Comment nouer des amitiés, et il y avait vraiment un côté super touchant de ces amis qui, bon gré mal gré, en se serrant les coudes, essaient d'avancer malgré tout ça. C'était, voilà, il y avait des aspects assez touchants. Point négatif du coup, je dois bien avouer que j'ai été assez déçue quand même par la fin. Alors je suis désolée pour la luminosité qui baisse, mais comme il est bientôt 17 h, et il fait déjà presque nuit chez moi. Du coup je disais qu'on a un compte à rebours dans le roman parce qu'en fait on sait que c'est au solstice, le solstice d'été. Oui c'est ça, oula j'arrive pas à dire. C'est dur à dire comme mot, le solstice d'été. On sait que c'est le jour du solstice d'été qu'il se passe des choses étranges avec toute l'histoire de la princesse au visage de nuit. On a des pages comme ça entre les chapitres, et du coup on sait que le jour du solstice il va se passer quelque chose et que à ce moment là on va savoir des trucs. Donc on a vraiment cette montée en tension et on attend le moment où voilà, on attend ce moment, on sait qu'il va arriver, et je trouve qu'au moment où il arrive moi j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit j'ai été déçue, voilà, j'ai trouvé qu'à la fin il n'y avait pas le gros truc. Je trouve aussi que sur certains aspects de l'intrigue j'aurais bien aimé plus de réponses. Je trouve qu'il y a des choses qui restent un petit peu sans réponse, et que voilà, la fin aurait mérité un petit peu plus de un truc un petit peu plus, voilà, globalement j'ai été déçue de la fin. Il y a aussi des éléments dans les dialogues que j'ai pas trop aimé, je sais pas, je trouve que il y a deux scènes, il y a deux dialogues à un moment je trouve qui se répètent quand le personnage s'énerve un petit peu et dit des trucs. J'ai l'impression qu'il y a deux scènes qui sont un petit peu équivalentes où il dit la même chose et je comprends pas l'intérêt de le faire deux fois. Aussi dans les dialogues il y a des choses qui m'ont gênée, je sais pas, je trouve que la manière de parler des personnages était parfois un peu vulgaire, un peu crue pour pas grand chose finalement. Je pense que le but c'est de nous montrer que voilà, c'est des jeunes qui sont un peu paumés, qui ont des casseroles, qui galèrent un petit peu, qui d'ailleurs ont des problèmes d'addiction notamment à l'alcool et tout, donc voilà, il y a
quelque chose d'assez violent dans leur langage, dans la manière dont ils se parlent les uns aux autres, mais j'ai trouvé que parfois c'était un peu trop pour pas grand chose et que c'était juste je sais pas, j'ai pas trop aimé certains passages. Donc voilà, sinon dans l'ensemble ça a quand même été une excellente lecture, j'ai passé un très très bon moment. Je le recommande si vous aimez voilà les romans policiers avec un côté fantastique. C'était vraiment très chouette et moi j'ai beaucoup aimé découvrir l'auteur. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.